Ce matin, je veux parler d'un homme qui était destiné à ébranler les nations, à s'asseoir avec les rois et à diriger des millions de personnes. Un homme qui était destiné à gérer des milliards de dollars et à être révéré par presque tous les autres hommes. Mais lorsque nous le rencontrons dans ce texte, c'est un criminel en fuite qui se cache dans les bois, dans le noir. Comment pouvez-vous être destiné à de si grandes choses et vous retrouver dans une situation aussi horrible? Je parle de Moïse. Quand Dieu a trouvé Moïse, il faisait paître un troupeau. Mais Dieu l'appelait aussi à paître et à diriger un peuple. Votre destinée est toujours camouflée sous une forme ou une autre dans votre histoire. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous le faites déjà dans une dimension différente. J'avais d'abord intitulé mon sermon « Entraînement », parce que Moïse s'entraînait à faire des miracles, mais il s'exerçait aussi sur ses qualités de dirigeant. Comme je travaille beaucoup avec des dirigeants de mon ministère, j'essaie de comprendre si ces derniers naissent ainsi ou s'ils sont formés. Sortent-ils du ventre de leur mère déjà exceptionnelle, ou alors le deviennent-ils grâce aux choses qu'ils apprennent à endurer? J'ai commencé à étudier celui qui est pour moi le plus grand pasteur, le plus grand dirigeant de l'Ancien Testament. Sa vie fut plutôt un désastre. Je veux dire, si j'étais Dieu et que je devais choisir quelqu'un pour s'adresser au roi, diriger des millions de personnes hors de l'esclavage et en négocier la délivrance, je n'aurais jamais choisi Moïse. Moïse n'aurait pas été mon premier choix pour plusieurs raisons et son défaut d'élocution n'est pas pour moi ce qui est le plus déroutant. On dit que les premières années de la vie d'un enfant sont les plus importantes. On dit que tout compte. Jouer de la musique classique pendant que vous êtes enceinte affecte leur QI et leur intellect. Les couleurs des pièces, la façon dont vous parlez au bébé, etc. Mais si on se basait sur cette norme, Moïse n'aurait jamais pu être un grand leader. On le cachait sous l'évier, dans l'obscurité, dans la pénombre, enveloppé de couvertures, et il était sur la liste noire des gens à abattre. Sa mère le cachait sous des valises, des sacs, des bagages ou ailleurs. Il était caché. Il était caché quand il était bébé. Son identité était cachée. Sa grandeur était cachée. Son destin était caché. Son dessein était caché. Il ne passait pas de main en main. On ne jouait pas avec lui. On ne l'aimait ni ne le nourrissait de manière normale. Oui, parlons de ce mot, normal. Il a passé ses premiers mois cachés dans la maison familiale, puis sa maman l'a mis dans un panier et l'a poussé seul dans une rivière où il y avait des serpents, des alligators et des crocodiles. Il a été abandonné, il a été caché, il a été adopté. C'était un Égyptien par circonstance, mais un Hébreu de naissance. C'est déroutant. Quelle langue, quelle culture, quel Dieu, quelle religion, quelle cérémonie, quel nettoyage. Il était un montage de tant de choses différentes. Il était comme de la boue. Son nom, Moïse, signifie être retiré des eaux. Et je pense que lorsque la grandeur est en vous, elle doit être extirpée. La grandeur de certaines personnes est extraite lorsqu'elles sont exposées à d'autres grandes personnes. Lorsqu'elles voient la grandeur en d'autres personnes, cela fait ressortir la grandeur qui existe en elles. La grandeur de certaines personnes est extraite par les défis et l'adversité. Elles ne savent même pas qu'elles sont grandes. La Bible dit que lorsque le jeune lion rugit, l'Esprit de l'Éternel saisit son sang. Parfois, c'est l'attaque qui extrait la grandeur de vous. Vous découvrez que vous êtes grand lorsque le lion rugit, lorsque l'enfer se déchaîne, lorsque tout le monde est évanoui. C'est là que vous décidez que quelque chose doit être fait. Parfois, c'est le problème même que vous évitez que Dieu utilise pour extraire la grandeur de votre vie. Pourquoi voudriez-vous faire de Moïse un meneur? C'était un échec. C'était un échec confus qui, en voulant prendre les choses en main, a fini par tuer un homme et a dû fuir sa propre maison. Il quitte l'Égypte comme un réfugié en fuite et un criminel sur la liste noire de Pharaon. Hors d'Égypte, il essaie de se refaire une vie parmi les Madianites, un petit groupe de personnes qui ne savaient même pas qui il était. Il pensait qu'il était égyptien, mais c'était un Hébreu. Parfois, vous vous connectez à des gens qui pensent que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas, et s'ils savaient qui vous étiez vraiment, ils pourraient ne pas vous accepter dans leur rang. Mais la raison pour laquelle il est facile de les tromper est que vous n'êtes pas sur vous-même de qui vous êtes. Ce n'est pas que vous soyez méchant ou malveillant, c'est juste que vous êtes confus, vulnérable, sensible, et lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous devenez alors ce qu'on dit de vous. Tout comme Jacob, qui est devenu le nom qu'on lui a donné. Son nom signifiait supplanteur, escroc, arnaqueur.
Alors chaque fois qu'il allait quelque part, « Viens ici, petit filou. Arnaqueur, viens prendre ton petit déjeuner. Allez, escroc. » C'est l'heure d'aller au lit. Les gens prononcent des choses sur vous lorsque vous êtes enfant, et vous vous montrez à la hauteur de ces choses. Jacob ne savait pas qui il était avant sa rencontre avec Dieu. Dieu lui a alors révélé quel était son vrai nom. Ton nom n'est pas Jacob. Ton nom est Israël, car tu es prince, un prince qui est voleur, escroc et menteur. Oui, on n'avait pas encore extrait cela de lui. Il y a des choses que Dieu a mises en vous qui n'ont pas été extraites. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère et j'ai encore des choses en moi qui doivent être extraites. C'est pour cela que je me suis réveillé ce matin vivant et non mort, parce que c'était un autre jour pour me donner une chance de les extraire. Si vous restez avec moi encore assez longtemps, vous allez voir de nouvelles facettes que vous n'avez jamais vues auparavant, parce que je suis encore en train de me connaître. Donc, au moment où nous trouvons Moïse à l'arrière du désert, nous savons qu'il a plus de 40 ans, car il a passé 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Il avait 80 ans quand il a finalement réussi à trouver un équilibre. Ne me jetez pas ce regard surpris. Vous avez peut-être 52 ans, mais vous êtes toujours aussi confus. Vous avez 61 ans et vous êtes aussi fou qu'une punaise de livre. Il avait 80 ans. Et à tous ceux qui pensent qu'ils ont tout saisi de la vie, j'ai une nouvelle pour vous. Il faut beaucoup de temps pour comprendre la vie. Donnez-vous du temps. Arrêtez d'essayer d'être trop intelligent trop vite. Cela prend un certain temps pour s'épanouir. Cela prend un certain temps pour extraire qui vous êtes. Dieu, dans un buisson ardent, apparaît à Moïse et lui dit d'enlever ses chaussures, car le lieu où il se tenait était saint. À presque 80 ans, Dieu lui dévoile sa destinée. N'est-ce pas étonnant? Maintenant, c'est plus facile pour moi de prêcher à 58 ans qu'à 28 ans, parce que je suis assez vieux pour réaliser que ça va me prendre plus de temps que je ne le pensais à 28 ans. Qu'il y a encore des domaines dans ma vie dont nous devons parler. Dieu et moi, que je suis toujours en train d'être engendré. J'y travaille, je suis meilleur qu'avant, je suis plus intelligent qu'avant, je suis plus sage qu'avant, je suis plus brillant que jamais, mais je n'ai encore rien maîtrisé. J'y travaille encore, même en ce moment. De temps en temps, je rechute et je recommence à réfléchir comme ma vieille façon de penser, à me sentir comme je me sentais avant. Mais c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Dieu donne donc à Moïse l'énorme tâche d'aller dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Il donne cette mission à quelqu'un qui était en fuite, qui se cachait, qui était encore confus, vulnérable, peu sûr de lui, intimidé, qui avait des choses qui n'avaient pas encore été réglées. Dieu a donné une grosse tâche à un homme qui était si petit. Alors, si vous vous sentez petit à l'intérieur, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de grand appel. Prenons la Bible. Je vais lire quelques versets. Exode 4, versets 1 à 10. Il est dit, Moïse répondit et dit ceci, « Voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Vous voyez, lorsque vous commencez à fuir une chose, vous allez continuer à tout fuir. C'est pour cela que vous devez arrêter de vous enfuir, pour faire face à tout ce que vous devez affronter et faire face à tout ce que vous avez à gérer. Parce que si vous fuyez Pharaon, vous allez fuir le serpent, vous allez fuir l'amour, vous allez fuir la vie, vous allez fuir la responsabilité. Vous allez fuir, 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 fuir. Quand vous arrêterez-vous de fuir? Moïse, tu ne seras jamais Moïse si tu continues à fuir ce qui te fait peur. Tu fuis quelque chose que Dieu t'a donné. Je veux développer ce que nous avons entendu. Moïse dit, Dieu, je le ferai, mais ils ne me croiront pas. Était-ce vraiment le fait qu'ils ne le croiraient pas ou leur imputait-il quelque chose qui venait vraiment de lui? En fait, tout ce que vous avez dit sur eux se référait vraiment à vous. Ils ne m'accepteront pas, ils ne m'aimeront pas, ils ne m'utiliseront pas. Vous ne serez jamais accepté par tout le monde, à moins que vous ne vous acceptiez vous-même d'abord. Personne ne croira jamais en vous, à moins que vous ne croyiez en vous-même. Personne ne vous aimera jamais, à moins de vous aimer d'abord. Votre « il » peut être votre « moi » caché. Maintenant Dieu lui dit, « Je veux que tu ailles parler pour moi. » Il lui répond, « Il ne me croira point. » Dieu ne répond même pas à ce qu'il dit. Il lui demande, « Qu'y a-t-il dans ta main ?»
Pourquoi n'a-t-il pas abordé le sujet des « il » avec Dieu? Parce que ce qu'il croyait des « il » n'était que le reflet de ce qu'il croyait de lui-même. Alors Dieu dit, « Faisons l'inventaire maintenant. Qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il dans ta main? Ce dimanche matin, si je ne parviens à rien faire d'autre, je vais vous poser cette question. Qu'y a-t-il dans votre main? Avant d'assigner votre destin à quelque chose d'extérieur, avez-vous évalué ce qui est dans votre main? Parce que quelqu'un pourrait prendre ce qui y était gagné, pendant que vous continuez à pleurer sur ce qui n'est pas dans votre main. Dieu dit, « Je n'ai pas besoin de ce qui n'est pas dans ta main pour te bénir, je veux utiliser quelque chose qui est déjà là. » J'ai l'impression que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Qu'y a-t-il dans ta main? Si vous ne faites rien d'autre aujourd'hui, je veux que vous fassiez une auto-évaluation de ce qui est dans votre main. Plusieurs autres voix vous ont parlé et vous ont dit qu'il n'y avait rien dans votre main. Mais Dieu n'a pas besoin de ce qui n'est pas dans votre main pour vous bénir. Votre bénédiction est cachée dans ce qui est dans votre main. Le problème est que vous avez une perception limitée de ce que vous avez en main. Vous pensez que c'est juste une verge. Vous pensez que c'est juste un bâton. Dieu dit, « Je veux te montrer le potentiel de ce qui est dans ta main. Jette-le. Maintenant. » C'est une chose puissante, parce que si Moïse n'apprend pas cela en privé, cela va l'humilier en public. Parce que quand il descendra vers la mer Rouge, il devra utiliser ce même bâton pour diviser la mer Rouge. Et s'il n'a aucune assurance en privé, il n'aura aucune puissance en public. Vous n'avez pas besoin de ce que vous avez, mais vous avez plus que vous ne le pensez. Vous pouvez faire plus que vous ne le pensez. Vous pouvez avoir plus que vous ne le pensez. Le problème ne vient pas de ce que les autres croient. Il vient de ce que vous croyez. Arrêtez de blâmer les gens pour les années que vous avez perdues. Cela ne vient pas de Moïse. Vous étiez un échec devant eux. Maintenant, vous êtes un échec en privé. Cela ne peut pas venir d'eux. Ils ne sont même pas là. La voix est à l'intérieur. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Mais j'ai eu tellement peur, Seigneur, que je suis en fuite et tu veux que j'attrape. Visualisez un peu la scène. Combien ici peuvent attraper un serpent par la queue? Dieu peut vous demander de rattraper des choses dont vous avez peur. Le verset 4 dit, « Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. » Il a attrapé le serpent et c'est devenu une verge. Parfois, vous ne verrez rien si vous ne saisissez pas les choses. Le problème avec la plupart des gens, c'est que vous voulez que tout soit dégagé avant de prendre les choses. Mais Dieu dit, saisis-le. Alors vous êtes effrayé, nerveux, inquiet, intimidé, pas sûr de vous. Mais cela ne se transformera pas en verge. Il ne se transformera en verge que s'il est saisi. Vous ne saurez pas ce que vous avez si vous ne le prenez pas. À qui suis-je en train de prêcher? Ça va changer dans ta main, pas dans tes yeux, mais dans ta main. Quand tu le saisiras, il changera car tu le toucheras par la foi. Dieu lui demande de saisir ce qu'il essaie de fuir. C'est facile à dire dans une prédication, mais c'est effrayant à vivre. Imaginez cela car je ne peux pas l'enseigner. Imaginez cela, vous êtes chez vous et c'est un cobra de 2 mètres qui siffle et la voix du Seigneur dit de le prendre par la queue. Alors je pourrais l'attraper si je pensais pouvoir le faire. Mais si je pensais pouvoir le faire, je n'aurais jamais fui en premier lieu, Seigneur. Maintenant, tu veux que je saisisse quelque chose que je ne peux pas faire, parce que tu essaies de me montrer que si je surmontais ma peur et que je l'attrapais par la foi, cela changerait dans ma main. Le serpent que vous allez saisir ne sera pas nécessairement un cobra ou un serpent à sonnette. Ça peut être élever un enfant, se marier ou donner de l'amour. Cela dépend de ce que vous fuyez. Dieu vous appelle à saisir ce que vous fuyez. Quand Dieu m'a appelé à prêcher, j'ai pensé qu'il y avait un malentendu. J'étais terrifié. Quand j'ai commencé à prêcher, je ne pouvais même pas tenir le micro. On devait le mettre sur un pied, et moi je mettais mes mains derrière le dos, me penchant en avant, parce que si je le prenais en main, la foule allait voir que mes mains tremblaient. Mais souvent, Dieu vous bénira le plus à travers ce qui vous fait le plus peur. Saisissez-le. Vous ne le verrez pas tant que vous ne l'aurez pas saisi. Ça va changer dans ta main. Alors un jour, j'ai juste saisi le micro et j'ai oublié d'avoir peur. Vous ne pouvez pas surmonter ce que vous refusez de confronter. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Dieu lui dit, « Ils te croiront quand tu croiras, toi. Ils vont t'aimer quand tu t'aimeras. Ils vont t'estimer quand tu t'estimeras. » Il rajoute, « Nous avons encore du travail à faire. Mets ta main dans ton sein. » Et elle était couverte de lèpre. Remets-la et elle est redevenue saine. Dieu lui demande, « Vois-tu comment je peux contrôler les situations? Vois-tu comment je peux contrôler les résultats? » Attendez un instant. Il n'y avait pas de remède contre la lèpre. Quiconque contractait la lèpre mourait. Alors Dieu lui dit, « Je vais te donner une maladie mortelle et ensuite je vais te l'enlever. Voilà le patron que tu sers, voilà ce que ton patron peut faire. C'est pour lui que tu travailles, voilà ce qu'il est capable de faire. Pourquoi as-tu peur? Si le pouvoir de la vie et de la mort est entre les mains de Dieu, de qui as-tu peur? » Verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, attendez, attendez, attendez. Tu veux dire que le dernier recours, c'est ma voix? Donc, s'ils ne croient pas à mes miracles, ils devront croire à la voix d'un homme qui bégait. Pourquoi, de toutes les possibilités qu'il avait, Dieu a-t-il demandé à cet homme de parler? Dieu utilise quelqu'un qui ne peut pas bien parler pour parler à sa place. Il dit, « S'ils ne croient pas en la verge qui se transforme en serpent et s'ils ne croient pas à la lèpre guérie, ils écouteront ta voix. » Ma voix, Dieu, tu vas utiliser la partie la plus faible en moi pour faire la chose la plus grande jamais accomplie? Oui, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si je voulais quelqu'un qui parle bien, j'aurais eu l'embarras du choix. Mais je vais utiliser ta peur, je vais utiliser ta nervosité, je vais utiliser ton entêtement, je vais t'utiliser malgré tes insécurités, tes doutes et ton incompétence. Cependant, je ne peux pas utiliser ton incrédulité. Ce qu'il pense n'est pas le problème. Ce qui te fait peur n'est pas le problème. Ton bégaiement n'est pas le problème. Le problème que j'ai avec toi, Moïse, c'est ton incrédulité. On retrouve 5 fois le même mot dans ce passage. Croire, 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 croire. Et pas une seule fois, le Dieu qui l'a guéri de la lèpre lui a dit, « Je vais te guérir de ton bégaiement. » Maintenant, vous savez bien que si vous pouvez guérir la lèpre, vous pouvez aussi guérir le bégaiement. Si je devais choisir entre guérir un lépreux et un bègue, je préférerais le bègue. J'aurai une meilleure chance de guérir son bégaiement parce que je peux essayer de lui faire peur brusquement en lui criant dessus pour arrêter ce bégaiement. Mais vous ne pouvez pas crier sur la lèpre pour qu'elle disparaisse. Dieu a guéri ce qui était pire et a laissé à Moïse aux prises de la chose insignifiante, car les petites choses ne t'empêcheront pas de faire les grandes choses. Sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors la raison première pour laquelle Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, et la raison pour laquelle il lui a demandé ce qu'il avait dans la main, est que Dieu met à l'épreuve ce que Moïse croit. Si vous croyez ne pas pouvoir être aimé, personne ne vous aimera jamais. Vous pouvez bien vous habiller, vous pouvez sentir bon, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez être cool, vous pouvez être branché, mais rien de tout cela ne vaincra cette croyance que vous avez dans votre cœur. Que votre vie est terminée, que vous avez fait trop d'erreurs, que vous êtes trop vieux pour faire quoi que ce soit dans le royaume. Ces choses que vous croyez sont devenues votre perspective d'avenir, c'est votre dessein. Et sans le savoir, cela est devenu votre objectif, c'est-à-dire vivre la damnation des mots que vous vous répétez. Vous vous affairez donc à essayer d'amener tout le monde à aimer quelque chose que vous n'aimez pas vous-même. Vous essayez de convaincre tout le monde que vous êtes quelque chose auquel vous ne croyez pas vous-même. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé ici pour contester votre croyance. Alors j'ai dit à Dieu, « Comment puis-je contester leur croyance ?» Et il me dit, « La foi en tout genre vient toujours de ce qu'on entend. Vous ne croyez pas non plus que vous étiez stupide jusqu'à ce que vous l'entendiez dire de vous. Vous ne croyez pas que vous ne pouviez pas apprendre jusqu'à ce que vous l'entendiez dire de vous. Vous ne croyez pas que vous étiez laid jusqu'à ce que vous l'entendiez dire de vous. Votre incrédulité est le résultat de quelque chose que vous avez entendu dire de vous, en lequel vous avez cru, et votre vie a accompli la prophétie que vous avez entendue à votre sujet. Tu es cinglé comme ton papa, t'es vraiment comme ta mère. Tout ça, ce sont des malédictions,
des malédictions qui ont été prononcées sur vous, vous disant que vous ne pouviez pas faire ceci ou cela, et plus vous les avez entendues, répétées, et même si vous vous équerellez à ce sujet en disant que vous n'y croyez pas, chaque fois que vous faites face à un défi, dites-moi la vérité. Ces voix ne reviennent-elles pas? Chaque fois que vous êtes au plus bas, ces voix ne reviennent-elles pas? Chaque fois que les choses tournent mal, ces voix ne reviennent-elles pas? Vous n'avez jamais changé votre croyance. Je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez vraiment, vraiment, vraiment en Dieu. Vous avez été béni de la capacité de croire en Dieu. En fait, vous vous demandez en ce moment, comment puis-je croire autant en Dieu et traverser ce que je traverse? C'est parce que vous êtes très bon à croire en Dieu, mais vous êtes mauvais à croire en vous. Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Avant de mentionner Christ, il parle de lui d'abord. Nous sommes tellement émerveillés par sa croyance en Dieu que nous négligeons le fait qu'il croit en lui-même. Je puis tout, que quelqu'un dise je puis tout. Si vous retirez le je puis de tout et du par Christ qui me fortifie, comment Christ peut-il fortifier un je qui ne peut pas agir? Ne serait-ce pas incroyable si vous y croyez? Ne dormiriez-vous pas bien ce soir si vous y croyez? Ne marcheriez-vous pas la tête haute et le dos droit si vous y croyez? Dites-le encore, je puis tout. Vous ne seriez intimidé par personne, nulle part et à aucun moment, si vous croyez en cela. Pouvez-vous imaginer à quel point votre entretien d'embauche serait différent si vous y croyez vraiment? Imaginez si on vous apprenait cela le jour de votre naissance, que ce soit la première chose que votre maman vous dise quand on vous tapote derrière. Ne t'en fais pas, mon bébé, tu peux tout. Nous citons ce verset, mais nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas comme nous le devrions. Alors vous et votre corps, réagissez à ces mots que vous avez entendus à votre sujet. Et vous ne serez jamais complètement guéri ou entier si vous ne changez pas la voix à l'intérieur de votre propre tête. Et personne ne pourra le faire à part vous. Vos nouveaux amis ne peuvent pas le faire. Vos nouveaux vêtements ne peuvent pas le faire. Plus d'argent ne peut pas le faire. Plus de femmes ne peuvent pas le faire. Plus de sexe ne peut pas le faire. Ils peuvent le camoufler, mais ils ne peuvent pas le guérir parce que vous êtes pris au piège par les mots de votre propre bouche. Il n'y aura jamais assez de gens pour vous dire que vous êtes attirant si vous pensez que vous êtes laid. Si vous ne changez pas les mots qui sont dans votre tête, vos opportunités continueront à saigner, tout comme la femme avec le problème de sang. Ces problèmes la tuaient à petit feu pendant 12 ans. Le sang de sa vie faisait une hémorragie. Ça sortait de ses membres inférieurs, mais ça venait de sa bouche. Cela sort de ses membres inférieurs, mais ça vient de sa bouche. Tu peux le prouver? Oui, je le peux. Ce qui l'a guéri ne provenait pas de ses membres inférieurs. Ce qui l'a guéri est sorti de sa bouche. Vous voyez, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, tout ce qu'elle croyait sur sa vie était « Je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir ». Et donc son argent est mort parce qu'elle était en train de mourir. Ses relations sont mortes parce qu'elle était en train de mourir. Son cœur était brisé parce qu'elle était en train de mourir. Elle ne pouvait pas avoir de relation car elle était en train de mourir. Elle avait dépensé tout son argent parce qu'elle était en train de mourir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Quand elle l'a rencontré, il a changé l'histoire qu'elle se racontait à elle-même. Elle a dit, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle ne l'a dit à personne. C'était ce qu'elle se disait en elle-même. Dans la langue d'origine, quand il est écrit qu'elle se disait en elle-même, il est dit qu'elle se répétait encore. Et encore, et encore, et encore. Parce que quand vous essayez de chasser les pensées puantes, vous devez vous répéter encore, et encore, et encore des choses. On dit que pour changer notre récit intérieur, il nous faudrait environ 21 jours de confession répétitive. Les neurologues nous disent que notre vieille histoire a tellement affecté le lobe frontal de notre cerveau que le cerveau gonfle de stress, effaçant de la mémoire et endommageant une certaine fonctionnalité, car votre instinct de combat ou de fuite est activé par la négativité des choses qui vous ont été dites. C'est pourquoi même lorsque vous vous allongez la nuit, vous ne pouvez pas vous reposer parce que votre corps joue encore la répétition d'un récit de choses qui ne sont même plus là. Mais votre corps réagit toujours parce que cela continue dans votre tête. Ils disent donc que pendant 21 jours, vous pouvez changer votre histoire. 21 jours en disant « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je suis la tête et non la queue.
Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni en ville. Je suis béni à la campagne. Partout où je vais, je serai béni. 21 jours à le répéter encore et encore. Le matin, tu le déclares au petit déjeuner. À midi, tu déjeunes avec. Le soir, tu le déclares avec ton oncle là. Minuit, je suis beau. Je suis quelqu'un. Je mérite d'être aimé. J'appartiens à un lieu de bénédiction. Je suis censé être béni. Je puis tout par Christ qui me fortifie. 21 jours de confession positive. Les neurologues disent que cela reprogramme le cerveau, détend les glandes, réduit le gonflement et soulage le stress. 21 jours pour tout briser. 21 jours en disant je suis guéri de ce cancer, guéri de cette maladie. J'ai de l'énergie. Je suis encore jeune. Je suis toujours dynamique. Je peux encore être productif. Je peux encore y arriver. Je veux que vous compreniez que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne définit pas votre destinée. Vous devriez regarder chaque situation négative dans votre maison et lui dire « Tu mens, je ne te crois pas. Moi, je parle aux choses. Quand personne ne regarde, je parle aux choses. Quand je suis le dos au mur, je parle aux choses qui n'ont pas d'oreilles. Je parle à des objets qui ne peuvent pas répondre. Un jour, je suis rentré chez moi. L'électricité était coupée, le gaz était coupé, la voiture prise par les huissiers. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé ma maison et j'ai dit « Maison, tu mens. Tu m'as menti. Je suis meilleur que ça. » Je savais que la maison et moi étions en désaccord et l'un de nous devait être menteur, donc j'ai décidé que ce n'était pas moi. Alors j'ai dit à la maison que l'un de nous mentait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez mettre la main sur cette tumeur et l'appeler menteuse. Tu es menteuse au nom de Jésus. Quel est le rapport que vous croyez? Je vais croire le rapport du Seigneur. Chaque fois qu'il s'est élevé disant que vous ne serez jamais rien, vous devez l'appeler et lui dire tu mens. Chaque fois que quelque chose chuchote dans votre oreille vous disant tu ne t'en sortiras pas, tu ne pourras pas surmonter ça, tu vas avoir une dépression nerveuse, tu vas perdre la tête, tu vas mourir comme ta maman, tu vas être malade comme ton papa. Vous devez répondre à chacune de ces voix et rétorquer. Tu mens. Touchez votre voisin et dites, j'expose les menteurs ce matin. Maladie, menteuse. Échec, menteur. Dépression, menteuse. Suicide, menteur. Désespoir, menteur. Lourdeur spirituelle, menteuse. Difficulté d'apprentissage, menteuse. Ne sait pas lire, mensonge. Ne réussit pas, mensonge. N'y arrive pas, mensonge. Tu dois exposer chaque mensonge. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et je me suis dit, j'ai déjà entendu parler de ces 21 jours auparavant. Je ne lisais pas le neurologue, mais je lisais le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel a prié pendant 21 jours. Vous ne verrez peut-être aucun résultat le premier jour, mais la Bible parle de 21 jours. Je ne connais pas grand-chose à la neurologie ni sur la psychologie, mais je connais un peu de théologie et je sais qu'il ne faut pas 21 jours à Dieu pour me bénir. Alors j'ai demandé à Dieu, pourquoi a-t-il fallu 21 jours à Daniel pour avoir sa percée? Ne l'as-tu pas entendu le premier jour? Dieu me dit, continue de lire. J'ai envoyé la réponse le premier jour, mais j'ai dû livrer bataille contre des démons pendant 21 jours. Et la Bible dit qu'après 21 jours, il a eu sa percée. Ça va arriver si vous le louez. Je me fiche de ce que vous pensez, mais moi je crois. Pour les 21 prochains jours, nous allons faire des confessions positives. Nous allons couper toutes les voix négatives. Nous n'essaierons pas de tuer l'ennemi qui est à l'extérieur. Nous allons détruire l'ennemi intérieur pendant 21 jours. Nous allons changer notre histoire. On pourra tomber, saigner et pousser des gens au début, mais nous allons continuer à avancer. Je veux vous montrer quelque chose. La femme avec le problème de sang a été guérie alors que Jésus ne la regardait même pas. En fait, il a dit, « Qui m'a touché ?» Il ne lui a pas dit, « Va, ton vêtement, mon vêtement t'a guéri. » Il a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Ton système de croyance, pas ton mari, ni ta femme, ni ton petit ami, ni ta petite amie.
ni un gros chèque, ton système de croyance t'a guéri. On dirait même que Jésus n'a rien à voir avec sa guérison. Il n'a pas dit « je t'ai guéri », mais ton système de croyance t'a guéri. En fait, je n'allais même pas chez toi. Je ne pensais même pas à toi. J'étais en route vers la maison de Jaïru pour voir sa fille, mais ton système de croyance s'est arrêté sur moi et a puisé de ma force. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous pratiquez simplement ce message, ce sera le plus grand message que vous ayez jamais entendu de votre vie. Mettez en pratique ce message et élevez-vous contre cette foi dans votre tête pendant 21 jours de réflexion transformatrice. Le neurologue a dit que vous devez combattre votre propre histoire pendant 21 jours. La réponse de Dieu n'a pas attendu 21 jours avant d'être envoyée. Elle a été envoyée le premier jour. Mais pour Daniel, il a dû combattre des principautés et des puissances. En tant qu'acte de foi et de contrition devant lui, nous allons entrer dans ce qui était impossible et dire que nous allons adopter une position de foi audacieuse. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est croire. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.